Atoumane Oubiat du Conservatoire botanique national de Mascarin. Un arboretum, c'est simplement un jardin avec des espèces de plantes natives de Mayotte, autochtones. Dans le cadre de ce projet, l'objectif est de sensibiliser les élèves, que ce soit les sixièmes ou les quatrièmes, sur l'importance des espèces indigènes de Mayotte, voire endémiques, c'est-à-dire qu'on ne retrouve qu'à Mayotte. Soit elles peuvent être juste indigènes de Mayotte ou être endémiques de Mayotte, c'est-à-dire qu'on les retrouve nulle part au monde qu'à Mayotte. Les plantes qu'on cultive, en fait, nous, on les donne aux associations, aux groupes de personnes ou dans les collectivités, en fait, afin de participer au reboisement, notamment de l'île. Cette plante s'appelle un nanganaro et son nom scientifique est Mimusops coriacea. Et c'est un fruit rond et jaune. On le mange aux saisons sèches. Je vous présente la donnée visqueuse. Son nom scientifique est Dodona viscosa. Et c'est une plante médicinale qu'on utilise en forme d'infusion en médecine traditionnelle. Alors je vais vous présenter cette plante qui s'appelle Woodfordia fruticosa et son nom en kibuchi c'est Lambuhenzanga et elle est utilisée comme aphrodisiaque. Je suis Monsieur Vernier, professeur d'SVT au collège de Chicony depuis maintenant, c'est ma 6e rentrée, donc 5 ans. Donc c'est ma collègue, Madame Azopardi, qui a initié cet arboretum il y a maintenant 3 ans avec des élèves de 6e. Donc ici, c'est la 3e génération de 6e qui continue cet arboretum. L'idée, c'est de transmettre la protection de l'environnement à Mayotte, puisque on peut voir qu'il y a beaucoup d'espèces alloctones, donc des espèces qui ont été importées par l'homme, et qu'elles ont tendance à prendre la place de ces petites espèces autochtones qui ont des intérêts au niveau médicinal, notamment dans la tradition mahoraise, et que ce serait dommage de perdre tous ces savoirs et toute cette culture de la végétation locale. Alors pour ce qui est de l'entretien, c'est relativement simple puisque c'est des plantations qu'on arrose régulièrement, il n'y a pas grand chose à faire. On pratique un suivi par contre de l'évolution des fleurs et des graines, puisque les graines sont récupérées et stockées au niveau du conservatoire des Mascarins. Pour ce qui est de la technique, c'est le conservatoire des Mascarins en fait, qui nous fournit les plants que nous replantons, tout simplement. Des plantes qui sont adaptées au climat tropical. La pénurie, les plantes qui sont ici sont des plantes qui sont installées depuis des milliers d'années. Ce sont des espèces qui sont adaptées au climat mahorais, à la région mahoraise, et qui, voyez-vous, vivent plutôt bien la sécheresse. C'est une vitrine de ce que peuvent faire nos élèves. C'est à la fois une utilisation à court terme pour de la pédagogie avec nos élèves de 6e, mais il y a également un suivi à long terme, c'est-à-dire que même des élèves de 4e 7 ont participé à la plantation des premiers plants de cet arboretum. Aujourd'hui, ils sont en 4e, ils peuvent voir l'évolution de leur travail et on espère, dans les années à venir, pouvoir encore venir pour visiter cet arboretum